Vendredi 5 octobre 2018, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'enseignant. Au Burkina Faso, elle a été marquée par une marche des travailleurs de l'éducation sur leur ministère de tutelle. Conduits par leurs syndicats, les enseignants ont une fois de plus attiré l'attention du gouvernement sur l'urgence de trouver une issue favorable à la crise du système éducatif national. Les bus de la société de transport en commun de Ouagadougou pris en otage ce matin par les étudiants des cités universitaires. Il est reproché à la Sotraco de ne pas desservir ces zones depuis la rentrée académique 2018-2019. Les manifestants du jour s'insurgent également contre le tarif étudiant fixé par les autorités de l'enseignement supérieur. Le 3e forum économique de Chicago a ouvert ses portes hier jeudi. Les pays africains ont répondu massivement présents à ce rendez-vous qui se présente pour eux comme une opportunité unique de pénétration du marché américain. Bonsoir et soyez les bienvenus. La journée mondiale de l'enseignant célébrée au Burkina Faso dans un contexte de recrudescence des attaques terroristes, des enseignants enlevés ou assassinés, des écoles détruites ou fermées. Ajoutez à cela la lenteur du gouvernement dans la mise en œuvre des accords signés avec les syndicats de l'éducation. C'est donc pour dénoncer toutes ces tares qu'une marche a été organisée ce matin à Ouagadougou. Abdourazak Traoré. Dans les rangs des marcheurs ce matin du 5 octobre, des enseignants en fin de formation qui sont toujours à Ouagadougou, loin de leur poste. Ils sont sans mandatement depuis bientôt 3 mois et sans lui, pas question de rejoindre les élèves. Les enseignants, surtout les sorties des écoles de l'ENS et de l'IDS là, pour pouvoir en fait rejoindre le poste. Voilà, mais ça fait déjà 2 mois maintenant, on est dans le 3e mois d'octobre, on n'a rien reçu. Voilà, donc on demande simplement notre mandatement pour qu'on puisse en fait avoir les moyens de rejoindre nos postes. Des cris de ras-le-bol où le besoin de sécurité est exprimé avec force, des assassinats d'enseignants dans le Sahel et dans le Nord, des enlèvements d'élèves et d'enseignants, des saccages et incendies d'infrastructures éducatives dans l'Est, l'impossibilité pour des scolaires du Sahel et du Nord de participer à des examens de fin d'année, au même titre que les autres sur l'ensemble du territoire, les dégâts liés à l'insécurité sont légion. Nous ne souhaitons plus voir nos enseignants abandonner les classes par insécurité. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour nous, à la coordination, nous l'avons rappelé, nous sommes étonnés que le Burkina Faso ait sur son territoire des bases françaises, américaines, avec tout le dispositif de surveillance tels les drones et les satellites, et nous sommes encore harcelés de la façon. Si ce n'est pas hier que la France est intervenue, mais après avoir enterré combien de Burkinabés. Ça, c'est une situation que nous déplorons. Pour cette 24e journée mondiale de l'enseignant, l'UNESCO a porté les réflexions sur le droit à un personnel enseignant qualifié. Et pour les marcheurs, cette qualification au Burkina Faso passa par le respect des engagements pris par l'État. Les avancements de 2016. Les avancements de 2017, on n'a même pas encore commencé. Il nous a été promis une bonification d'échelon. Si vous n'épuisez pas les avancements anciens, vous ne pouvez même pas parler de la bonification d'échelon. La question du statut reste en l'état, même si le gouvernement vient de mettre en place un autre comité pour justement faire de nouvelles propositions, et dont les travaux vont commencer lundi prochain. Mais on n'a pas encore un contenu. Il y a pas mal de choses comme ça. La question du kit pédagogique n'est pas réglée. La question des bourses a connu un début de règlement, mais il nous revient que les élèves n'ont reçu que la première tranche du premier trimestre. Les 2 autres trimestres, ils n'ont pas encore reçu. De la bourse du travail, en passant par l'avenue du Grand Lion, les marcheurs sont arrivés au ministère de l'Éducation nationale, où l'ambiance était plutôt bon enfant entre responsables syndicaux et les 2 ministres de l'Éducation qui ont reçu le message de la coordination des syndicats de l'éducation. Je voudrais vous rassurer que ce message sera transmis à qui de droit et vous rassurer que le gouvernement effectivement est engagé dans le cadre donc, du protocole qui a été signé le 27 janvier 2018 à mettre en œuvre ce protocole, pas seulement pour satisfaire une corporation donnée, mais surtout parce que le gouvernement est convaincu que la mise en œuvre de ce protocole d'accord va favoriser un système éducatif équitable. De retour à la bourse du travail,
Les discours n'ont pas évolué. Les enseignants se sont voulus on ne peut plus clair. Cette marche n'est que le début de la lutte pour la mise en œuvre totale du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 27 janvier dernier. C'est donc le système éducatif qui est encore menacé de paralysie. Eux non plus ne sont pas contents de leur situation. Les étudiants des cités universitaires de Ouagadougou, la ligne Sotraco à eux dédiée n'est toujours pas fonctionnelle. 4 jours après la rentrée académique, de quoi susciter une tension ce matin. Des bus de la société de transport en commun de Ouagadougou bloqués par les étudiants qui exigent du même coup la baisse de moitié du prix du transport fixé à 4 000 francs CFA le mois par étudiant. Natacha Ouedraoui. Des bus Sotraco aux arrêts. D'autres ont même changé de trajectoire, contraints de se diriger vers les cités universitaires de Kosodo, de Gunguin et de la Patte d'Oie. À l'origine de cette situation, le mécontentement des étudiants. Ici, à la cité universitaire de la Patte d'Oie, 3 bus garés par les étudiants. Ils veulent par cet acte se faire entendre. 4 jours après la rentrée universitaire, aucun étudiant n'a été transporté par les bus vers le campus de Zorona, confie-t-il. Pourtant, ces bus leur ont été destinés par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. À l'arrêt des cours, j'ai reçu une note de la part de la Sotraco qui nous disait que c'était l'arrêt des cours, donc ils allaient arrêter de travailler. Au retour, ils allaient venir avec les bus. On a constaté que depuis le 1er jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les bus. Les bus ne transportent plus les étudiants. Et dans la philosophie là où on nous met, ils nous font croire que les bus sont venus pour la population et non pas les étudiants. Et on a constaté que ce que le ministre de l'enseignement supérieur avait dit, ce n'était pas ça. Les bus sont venus au nom des étudiants. Et c'est lors de nos revendications qu'ils sont venus avec les bus. Donc nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes sortis pour qu'on puisse nous transporter. Mais ce n'est pas la seule raison de ce mouvement de protestation. Les étudiants déplorent également le prix du ticket de bus qui s'élève à 4 000 francs CFA le mois. Ils exigent désormais un prix mensuel de 2 000 francs et c'est non négociable. Tant qu'on ne fait pas les prix à 2 000 francs, nous n'allons pas arrêter. Et aucun bus ne va circuler dans la ville de Ouagadougou ici. Nous sommes là. Bien, si ça continue, nous allons paralyser le campus. Et tout ce qui va devenir comme dégâts, le ministre va assumer. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, lui, appelle les étudiants à revenir au dialogue. Je pense que ce n'est pas de cette façon-là qu'on va régler le problème, mais c'est de continuer le dialogue. Parce que le cours qu'on a donné, ça nécessite un certain nombre une subvention supportée par l'État. Et on connaît les difficultés du moment. Je pense qu'on aurait pu avancer avec ce coût-là en attendant d'aviser ultérieurement. Pas de répit pour les autorités de l'enseignement supérieur. Mercredi déjà, ce sont les étudiants en pharmacie qui manifestaient leur mécontentement lié à la programmation des devoirs. Un mouvement d'humeur mal à propos, d'après le ministre des Enseignements supérieurs, Al-Kassoum Maïga, interpellé sur la question ce matin par Abdou Razak Traoré à l'occasion de la marche des enseignants. Pour ce qui est de la pharmacie, c'est des programmations qui ont été faites et les étudiants ont estimé que c'était trop coincé. Mais je dois dire que dans notre logique, c'est quand même à l'administration et aux enseignants, n'est-ce pas, de faire les programmations. Donc ce n'est pas l'apprenant qui doit imposer la façon dont il doit être donc évalué. Mais dans tous les cas, dans un esprit d'apaisement, il y a eu des rencontres au niveau de l'IFR et rien que hier, il y a eu un conseil scientifique qui s'est tenu. Ce matin, il y aura une rencontre au niveau de la présidence de l'université et je pense qu'on va trouver des solutions parce que nous sommes des éducateurs et on va voir comment est-ce qu'on peut aller dans un esprit d'apaisement. Mais il faut que ce soit clair pour les étudiants que l'apprenant ne doit pas être le maître du jeu dans la programmation donc, des évaluations. Voilà ce que je peux vous dire par rapport aux 2 préoccupations. La semaine nationale de la médecine traditionnelle, couplée à la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle,
C'était du 24 au 30 septembre dernier à Gawa. Au cœur de cette double célébration, la contribution de la médecine traditionnelle dans la prise en charge de la mère, de l'enfant et du nourrisson et la production locale de produits médicaux issus de la pharmacopée. Arsène Konditamdi. Les médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle sont les grandes stars de la commémoration de la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle. Les tradipraticiens sont estimés à environ 35 000 au Burkina Faso et produisent chaque année de nombreux médicaments. Seulement une cinquantaine de leurs produits sont homologués par le ministère en charge de la Santé et la fêtière des tradipraticiens demande aux responsables de ce département d'en faire plus. Plus de 50 produits ont été homologués. Nous trouvons que c'est bon, mais c'est peu par rapport à 35 000 tradipraticiens au Burkina Faso. Donc nous pensons que c'est bon que le gouvernement, en tout cas, s'engage fortement pour mobiliser des ressources pour accompagner le secteur qui est un secteur potentiel riche pour pouvoir sauver nos populations. La doléance passe bien du côté des responsables du département de la santé qui invitent les tradipraticiens du Burkina Faso à redoubler d'efforts dans la conception de produits de qualité. C'est un travail quand même qui a déjà été fait et il continuera toujours à se faire. Déjà quand même sur le terrain, il y a une cinquantaine de produits de la tradimédecine qui ont déjà été homologués. Ce n'est pas tout. D'autres produits seront encore homologués pour augmenter quand même la liste. C'est dire tout l'intérêt que le gouvernement accorde à cette médecine traditionnelle. Au cours de cette cérémonie commémorative, 10 acteurs de la pharmacopée traditionnelle ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite burkinabé. Une distinction qui ravit les récipiendaires. En tout cas, c'est un sentiment de joie, de fierté et de reconnaissance aussi envers tous ceux qui ont reconnu ce que nous avons fait dans le temps pour que cette médecine soit aujourd'hui à ce niveau. Et je dis merci aux premières autorités, merci au ministère de la Santé et à la structure du ministère aussi en charge de la médecine traditionnelle qui m'ont proposé. La médecine traditionnelle, c'est notre culture. Et même loin du ministère, nous ne ménagerons aucun effort. Nous apporterons toujours notre pierre pour que cette médecine aille de l'avant. Cette 16e journée de la médecine traditionnelle se tient sous le thème « Production locale de produits médicaux issus de la pharmacopée ». Un thème évocateur qui, selon les tradipraticiens, les interpelle à plus de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Les directeurs généraux et régionaux de la santé et les gestionnaires des crédits délégués des districts sanitaires en conclave la semaine dernière. À Bobo-Dioulasso, les acteurs de la dépense publique du ministère de la Santé qui se rencontraient pour la seconde fois cette année dans ce cadre institutionnel qui leur permet d'accorder leur violon sur les procédures d'exécution du budget alloué au secteur de la santé. Arsène Konditamdi. La direction de l'administration des finances du ministère de la Santé organise la seconde session d'échange de 2018 entre les acteurs de la chaîne de la dépense publique. L'objectif de cette rencontre ouverte à Bobo-Dioulasso ce 27 septembre est de s'informer sur l'état d'exécution du budget accordé au ministère de la Santé par l'État burkinabé. Et également, c'est le lieu de faire le point sur le financement de la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. D'abord, c'est une activité qui se mène 2 fois par an et qui permet aux acteurs de la chaîne financière du ministère de la Santé, du ministère de l'Économie et des Finances de se concerter régulièrement pour relever les grands défis. Alors et ces défis-là, il faut se traduire par l'amélioration continue en fait, de tous les documents financiers et bien sûr il constitue également un cadre de rencontre entre tous les acteurs de la chaîne financière. C'est une rencontre qui s'est formalisée au sein du département depuis quelques années et que nous n'avons simplement que pris le relais pour échanger avec les acteurs, faciliter l'ensemble des procédures, se parler régulièrement avec l'ensemble des acteurs pour faciliter effectivement l'exécution du budget du ministère. Selon le directeur régional de la santé,
Cette session d'échange servira en même temps de cadre de renforcement des capacités des acteurs de la santé. Nous allons profiter de cette opportunité pour échanger des difficultés vraiment que nous rencontrons dans la région. Je pense que le directeur de l'administration et des finances a bien accepté nous accorder un bout de son temps pour que nous échangeons de façon spécifique sur les difficultés que la région des Hauts-Bassins rencontre. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour nous pour faire le plaidoyer auprès des différentes autorités du ministère de la Santé afin qu'il y ait vraiment un regard spécifique sur notre région. Durant 2 jours, les acteurs de la santé vont échanger pour pouvoir relever les défis de la gestion du budget de ce ministère. Les acteurs concernés par la rencontre sont les gestionnaires de crédit délégués des districts sanitaires, les directeurs généraux, les directeurs régionaux de la santé. À Samoroyiri, dans le Kénédougou, les populations n'attendent pas tout du gouvernement. Elles ont pris l'initiative samedi dernier de réhabiliter la route qui mène à leur commune et qui était fortement dégradée. Mathurin Kabouré, Arsène Konditamdi. Se rendre à Samogoïri, un véritable parcours du combattant. Sur les 25 km qui séparent cette commune de Orodara, le chef-lieu du Kénédougou, 12 sont fortement dégradés. Ce 29 septembre, sur cette voie non bitumée, une initiative citoyenne. Munis de dabas, de marteaux ou de pioches, les populations mettent la main à la pâte afin de donner fière allure à cette voie qui ne finit pas de créer des désagréments. Je n'ai fait que les sensibiliser à comprendre eux-mêmes qu'en réalité, il y va de leur intérêt, avant que l'État n'intervienne, qu'elles-mêmes prennent ses responsabilités et commencent à faire quelque chose si elles veulent effectivement vendre ce qu'elles produisent. Il y a 3 jours de cela, il y a un camion chargé de patates qui s'est renversé ici. Mais c'est dû à l'état de la route. Et quel que soit le type de véhicule que vous avez constaté vous-même, nous avons fait le trajet ensemble. Cette route est pratiquement... Et actuellement, ça va tout simplement parce qu'il y a 3 semaines de cela, nous étions encore là, autour de 200-250 personnes pour refaire la même voie. Et c'est pour ça, on peut dire même que c'est du bitume aujourd'hui. Le travail consiste à charger des cailloux, ensuite à les déverser dans les tranchées créées pour laisser passer l'eau et aussi dans les creux laissés par l'érosion. L'initiative devrait soulager un tant soit peu la circulation sur cette voie au grand bonheur des usagers. Sur cette voie, il y a beaucoup de secousses. Souvent même quand tu prends la voie arrivée à destination, il faut que tu fasses une révision. Tu fasses plutôt une révision. Ouais. Moi, en venant, je les ai vus. En tout cas, chaque groupe que je vois, je les salue. C'est un acte vraiment à remercier. Bon, je suis très satisfait pour mes frères et mes parents. Je les soutiens. Je suis content même. La voie là est trop gâtée. Même les passagers souffrent trop. Les passagers plaignent si les voitures, bon, or ce n'est pas le problème des voitures. Samogoïri est une zone de forte production de mangue, de noix de cajou et de patates douces. En cette saison des pluies, avec l'état de la route, difficile d'écouler ces produits qui constituent pourtant une manne financière conséquente pour la commune. Pratiquement impraticable. En saison pluvieuse, il nous faut pratiquement 2 heures là-dessus, pour 13 km. Donc, alors que nous produisons beaucoup d'anacards, beaucoup de mangue et beaucoup de patates. Et c'est la période des patates actuellement. Ça fait que tout le monde en cultive. Donc la mobilisation vraiment est totale parce que c'est tous des produits périssables. Les populations de la commune de Samogoïri appellent le gouvernement à la rescousse afin que puisse s'estomper ce calvaire vécu depuis de nombreuses années. L'autre grande doléance des populations de Samogoïri, la réhabilitation de ce pont colonial. Usé, les populations craignent que l'irréparable ne se produise sur cette infrastructure dont l'État ne convainc plus personne. Justice à présent et on s'intéresse au procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Deuxième jour d'interrogatoire de Abdul Karim Bagagnan dit Lota ce vendredi. L'accusé reste sur sa posture d'hier. Il reconnaît partiellement les faits à lui reprocher. Roméo Kueta. Pour ce qui est des chefs d'accusation de coups et blessures volontaires, l'accusé a reconnu les faits. Il a même présenté ses excuses à sa victime, qui n'était autre que le garde du corps de Rochma Christian Kaboré au moment des faits. C'était le 19 septembre 2015 à l'hôtel Laïko, lors de l'arrivée des chefs d'État de la CEDEAO. Nicolas Kaboré, agent de sécurité du président du MPP au moment des faits,
a été roué de coups alors qu'il accompagnait son patron à la réunion des chefs d'État de la sous-région. Abdul Karim Baguian dit regretter ce qu'il a fait ce jour-là. Je demande pardon. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais le parquet reste perplexe quant à ce repenti. Face au juge d'instruction lors de sa première comparution, l'inculpé a nié les faits jusqu'à ce qu'on lui présente une vidéo l'identifiant clairement en compagnie d'autres personnes en train de battre un homme. Mais pourquoi vous l'avez molesté? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Questionne un des procureurs militaires. Il ne m'a rien fait, je ne sais pas pourquoi je l'ai frappé, répond le militant du CDP. Celui qu'on surnomme aussi Lota a été cité par plusieurs témoins comme faisant partie de ceux qui ont saccagé puis incendié le domicile de feu Salifou Diallo. Plus de 6 témoins le chargent, mais l'inculpé nie tout en bloc. Il reconnaît certes avoir été à la résidence, mais c'était pour demander la libération des jeunes de mon quartier qui étaient aux mains des militaires de l'ex-RSP, soutient-il. Et cela s'est passé le 17 septembre 2015, alors que la maison a été véritablement incendiée le lendemain 18 septembre. Le 18 septembre, j'étais avec un ami à la frontière du Ghana pour remettre des frais routiers, explique-t-il. Mais qu'en dites-vous de tous ces témoignages qui vous compromettent? Est-ce que vous voulez dire que toutes ces personnes sont contre vous? Demande un procureur militaire. Je ne sais pas, monsieur le procureur, mais je pense que je fais l'objet d'un acharnement, répond Lota, avant que son conseil ne renchérisse en ces termes. Ces déclarations sont au service de la partie plaignante. Pour son avocat, tous ces témoignages ne sont pas crédibles. C'est suite à ces observations que le président du tribunal de première instance a mis fin à l'audition. L'audience reprend lundi 9 octobre avec un autre accusé, Nanema Ousseni Faisal. Il est accusé, lui, de recel et de complicité de dégradation aggravée de biens. Romo Kweta, l'audience reprend le lundi 8 octobre 2018. On en vient à ce forum économique qui réunit depuis hier aux États-Unis des dizaines d'hommes d'affaires africains. C'est la 3e fois que cette rencontre a lieu à Chicago, dans l'État de l'Illinois. Et elle est en passe de devenir un rendez-vous incontournable pour qui veut faire des affaires aux USA sur place à Chicago. Rémi Lambert-Nébier. C'est ici à Marriott Hotel, à côté de l'aéroport Midway de Chicago, qui sont réunis une 60aine d'hommes d'affaires venant d'Afrique occidentale, centrale, des îles Comores et des îles Maurice pour présenter leur plan d'affaires aux investisseurs américains. Et c'est à l'occasion de la 3e édition du Forum économique de Chicago qui, depuis 2016, est en train de devenir la porte d'entrée incontournable pour les businessmen africains dans le monde économique américain, sinon de Chicago, qui est la 3e ville industrielle des États-Unis. C'est un pôle économique très dynamique qui a un réservoir d'entrepreneurs. C'est pour ça que nous avons choisi Chicago. Et en plus, notre objectif, c'est d'être un pont entre les entrepreneurs américains et le reste du monde. Et cette année, nous avons essayé de scinder le forum en 2 parties. Nous avons une partie éducative qui sera axée sur le bootcamp, dont l'objectif est d'accompagner les jeunes entrepreneurs à mieux innover dans l'entrepreneuriat et aussi à leur donner les outils de coaching qui est très important. Et la seconde partie, nous avons les B2B, les G2B. Prennent part à ce forum des entrepreneurs, des leaders de la société civile, des diplomates et politiques africains. Tous sont guidés par le principe que c'est au continent africain de s'inspirer du modèle économique américain tout en lui présentant ses opportunités d'investissement. Nous devons leur montrer que l'Afrique d'aujourd'hui a beaucoup évolué. Ce n'est plus l'Afrique des années 50, 60, même 70. Il y a quand même beaucoup de pays africains, peut-être pas tous, mais beaucoup de pays africains qui ont une stabilité au niveau politique et économique. Je voyais l'autre jour, par exemple, l'Éthiopie, qui aujourd'hui a ouvert des usines pour embaucher 5000 personnes. Ce sont des usines chinoises. Les Américains peuvent sûrement faire la même chose. Je crois que c'est peut-être à nous, Africains, de leur montrer les opportunités. Au niveau économique, mais aussi politique, leur dire que l'Afrique est ouverte. Et j'espère qu'au niveau, la prochaine fois, c'est-à-dire la 4e édition de ce forum, nous verrons peut-être
un chef d'État africain. Pourquoi pas? Nous voulons un chef d'État africain à Chicago pour qu'il vienne ou qu'elle vienne soutenir cette initiative incroyable du groupe Ramsès. Quelques hommes d'affaires burkinabés participent également à cette 3e édition du Forum économique de Chicago, avec à leur tête le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Dès lors que vous abandonnez, vous laissez la possibilité à votre adversaire de l'emporter sur vous. Quelle que soit la gravité de la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous savez rester positif, vous gagnez toujours. Aubin Guébré vous retrouve demain pour le reste de la semaine. Moi, je vous dis merci et à très bientôt sur BFM. Bonsoir.